Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Tu regardes ou tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Alors pour moi, la news du jour en ce samedi 18 avril 2020, c'est véritablement le nouvel iPhone SE qui a été annoncé. Et je vais t'expliquer comment Apple a fait pour diminuer le prix de son iPhone. iPhone SE, la recette d'Apple pour faire fondre le tarif de son smartphone low cost, enfin low cost entre guillemets, on va dire un iPhone abordable. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube avec tous les liens directs. Avec son nouvel iPhone SE, Apple a mis les petits plats dans les grands pour faire dégonfler ses tarifs. Voilà comment la marque à la pomme s'y est pris. À 349€, le nouvel iPhone SE est assez bon marché et fait bonne figure face aux smartphones Android de milieu de gamme. En fait, il devient même difficile d'imaginer un seul appareil Android qui offrirait la durée de vie et la régularité de l'expérience pendant toute la durée de vie de l'iPhone SE. Mais comment Apple s'y est-il pris pour faire fondre le tarif de son nouveau smartphone low cost en réutilisant des pièces et en gardant un design simple? Le nouvel iPhone SE a beaucoup en commun avec un autre iPhone, l'iPhone 8 qui le remplace. Prenez l'écran par exemple. Il utilise un écran Retina HD de 4,7 pouces comme celui de l'iPhone 8, par opposition à l'écran Retina HD liquide de l'iPhone 11. L'appareil photo grand angle de 12 mégapixels partage également son héritage avec l'iPhone 8 et l'iPhone XR, contrairement aux deux appareils photo ultra grand angle et grand angle de 12 mégapixels que l'on trouve sur l'iPhone 11. L'iPhone SE est également équipé de la même caméra HD FaceTime en façade et non de la caméra True Depth que l'on trouve sur l'iPhone 11. Même le capteur Touch ID est le même que celui de l'iPhone 8. La principale différence réside dans le processeur. L'iPhone SE abandonne en effet le A11 Bionic de l'iPhone 8 et le remplace par une puce A13 Bionic haut de gamme que l'on trouve dans la gamme actuelle des téléphones iPhone 11. Pour faire simple, on peut donc considérer que le nouvel iPhone SE est un iPhone 11 doté d'un nouveau moteur qui lui donne une nouvelle vie et un nouveau prix. Pour rappel, le nouvel iPhone SE sera disponible le 24 avril à partir de 349€ en comptant la reprise d'un ancien appareil ou de 489€ pour un achat sec. Donc 489€. iPhone SE, les précommandes sont ouvertes depuis hier. 4 raisons de succomber, l'iPhone le moins cher de la gamme Apple vient de sortir. Découvrez ou précommandez l'iPhone SE 2020 au meilleur prix. Nous y voilà, 4 ans après la première génération, Apple a décidé de produire un nouveau modèle d'entrée de gamme. L'iPhone SE 2020 reprend le design du précédent iPhone 8 et se place plus de 300€ moins cher que l'iPhone 11 dans sa version basique. Vendredi, hier, à 14h pile, les précommandes ont été ouvertes pour cet iPhone SE. Voici comment se procurer l'iPhone SE 2020 à 64Go au meilleur prix, donc 489€. Tu vois, Fnac, Amazon, Cdiscount, Boulanger, Darty, il te suffit de cliquer sur consulter l'offre pour l'acheter. C'est le site Presse Citron qui doit faire de l'affiliation, donc ils ont une toute petite commission sur ton achat, mais le prix reste inchangé, tu payes pas plus cher. Alors les différents prix, je vais te dire les différents prix selon les différentes capacités. Le smartphone plus compact, au prix le moins cher. Version 70Go, donc 489€. Version 128Go, 539€. Et version 256Go, 659€. On a aussi appris que le nouvel iPhone SE sera moins cher à réparer que l'iPhone 8. Les tarifs de réparation de l'iPhone SE sont déjà disponibles. Le remplacement d'un écran hors garantie coûte 151€, soit 20€ de moins que pour l'iPhone 8. On va regarder une vidéo de 01net de présentation avec des images fournies par Apple. Je trouve que c'est une présentation vraiment très bien faite. Je vais te mettre ça en grand écran. Je vais activer la petite musique. C'est parti.
Et voilà donc pour l'iPhone SE. Attends, je vais arrêter. Hop, couper le son. Alors, est-ce que ça te donne envie de l'acheter ou pas ? Dis-moi ça en commentaire. Autre news du jour pour moi, c'est Amazon qui va bien livrer ses clients français depuis ses entrepôts étrangers. J'en ai parlé dans ma précédente émission. Malgré la fermeture de ces entrepôts survenus le 16 avril, Amazon compte bien continuer à livrer en France grâce au centre de distribution constituant son réseau. Amazon France continue son activité malgré la fermeture de ses entrepôts grâce à ces entrepôts notamment européens. Sur TikTok, les utilisateurs de moins de 16 ans n'auront plus accès à la messagerie privée. TikTok annonce que la messagerie privée sera désactivée pour les adolescents de moins de 16 ans, une mesure visant à protéger les plus jeunes des messages et des individus malveillants, mais dont la portée reste limitée. Il y a beaucoup de prédateurs et de pédophiles sur TikTok. TikTok, messagerie privée supprimée pour les moins de 16 ans et lancement du contrôle parental. Les nouvelles règles de la messagerie directe sur TikTok, la mesure phare lancée par TikTok consiste à désactiver la messagerie directe pour tous les utilisateurs de moins de 16 ans. Elle sera mise en place à partir du 30 avril sur l'application. Parmi les autres mesures annoncées, un mode connexion famille vise à aider les parents à mieux contrôler l'utilisation de TikTok pour leurs adolescents. Les parents pourront lier leur compte avec celui de leur enfant et accéder à ces paramètres depuis leur propre téléphone. Ils auront ainsi la possibilité de définir la durée d'utilisation de l'application, activer le mode de contenu restreint ou supprimer la réception de messages privés. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on va parler des GAFAM. Sur Apple Plans, vous pourrez bientôt trouver les centres de dépistage du coronavirus. Le casque audio d'Apple devrait être personnalisable comme les Apple Watch. En préparation depuis 2018, l'appareil proposerait un système magnétique permettant de remplacer coussinets et arceaux en fonction de son utilisation. Apple, les MacBooks ne se chargeront bientôt plus à 100% pour préserver leur batterie. Apple a évoqué cette évolution qui sera opérée avec macOS 10.15.5. La marque est maintenant très transparente sur ce point, devenu délicat depuis l'affaire des iPhones ralentis en 2017. Google Meet tente de rattraper Zoom. 16 personnes peuvent être affichées en mosaïque. Google Meet permet d'afficher désormais 16 participants à l'écran durant les visioconférences et s'intègre à Gmail. Google Meet dévoile 2 nouvelles fonctionnalités pour mieux contrer Zoom, l'application qui cartonne actuellement dans le monde entier et notamment en France. Google lance un fonds d'urgence pour aider les médias locaux. La firme de Mountain View veut venir en aide les journaux lourdement frappés par la crise. Google bloque chaque jour 18 millions de tentatives d'arnaque liées au Covid-19 sur Gmail. Facebook ajoute un câlin et un cœur battant à sa panoplie de réactions. Voici les nouvelles réactions sur Facebook. Les utilisateurs du site Facebook et de la messagerie Messenger pourront désormais exprimer leurs émotions par l'intermédiaire de nouvelles réactions. Une nouvelle réaction sur Facebook et des stickers sur Messenger pour exprimer son soutien à ses proches. Un pack de 16 stickers est déjà disponible dans Messenger. Une nouvelle réaction sera déployée très bientôt sur Facebook. Voilà pour les réactions et les nouveaux stickers. Les voici. Facebook vous avertira désormais si vous avez interagi avec des fake news sur le coronavirus. Facebook annule tous ses événements de plus de 50 personnes jusqu'en juin 2021. Sous la pression du coronavirus, le régulateur britannique valide l'entrée d'Amazon au capital de Deliveroo. Ça fait plusieurs mois que je te parle du rapprochement entre Deliveroo et Amazon. Deliveroo, start-up britannique. Deliveroo en difficulté financière au Royaume-Uni, Amazon à la rescousse. L'autorité de la concurrence britannique donne son accord provisoire pour le financement de Deliveroo par Amazon. La raison, le service de livraison de repas à domicile est en difficulté financière en raison de l'épidémie de Covid-19 qui entraîne une forte diminution de son activité au Royaume-Uni. IA, intelligence artificielle, Microsoft et la NBA s'allient pour redéfinir l'expérience des fans. La NBA a annoncé jeudi
un partenariat pluriannuel avec Microsoft devant aboutir à la création d'une plateforme d'intelligence artificielle pour offrir aux fans de la Ligue nord-américaine de basket une expérience encore plus personnalisée. Cet accord, qui inclut également les ligues féminines et de développement, prendra effet à partir de la saison 2020-2021. Autre news tech du jour, votre smartphone Android vient peut-être de recevoir la mention Netflix HDR Approved. Netflix vient d'ajouter une sélection de smartphones Android à sa liste de terminaux officiellement compatibles HDR. Test du Galaxy A71. Samsung tient son meilleur smartphone milieu de gamme apparemment selon ce test, commercialisé à partir de 479 €. Hors promotion, le Samsung Galaxy A71 gomme les nombreux défauts du Galaxy A51. Avec son grand écran OLED de 6,7 pouces et son autonomie de compétition, ce smartphone devrait faire des heureux. Snapchat lance App Stories, sa nouvelle fonctionnalité de partage. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. Coronavirus, des chercheurs tunisiens conçoivent un respirateur open source à imprimer en 3D. Face au manque criant de matériel sur le continent africain, un groupe de scientifiques a fabriqué une machine d'assistance respiratoire à partir d'une imprimante 3D. Le mode de fabrication sera disponible en ligne. Après la trottinette électrique en libre service, place au skateboard électrique, Lime rachète finalement la start-up Boosted, spécialisée dans le skateboard électrique, mais pas seulement. Une faille de sécurité a exposé le code source de l'outil de reconnaissance faciale Clearview AI. Les centres de contact débordés par le Covid-19, l'intelligence artificielle à la rescousse e-commerçants, acteurs numériques et télécoms, services sanitaires, certains secteurs font face à un afflux de demandes clients que l'intelligence artificielle aide à trier et orienter. Stripe lève 600 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre son expansion. Stripe, spécialiste des outils de paiement en ligne, lève 600 millions de dollars supplémentaires en série G. Loin d'être en difficulté malgré la crise, la fintech américaine assure lever ses fonds pour poursuivre son expansion géographique et continuer à développer de nouveaux services. News France. Paiement sans contact par carte bancaire, le plafond passe à 50 € dès le 11 mai. La Fédération bancaire française annonce que le montant maximum pour un règlement sans contact par carte va être relevé de 30 à 50 €. Paiement sans contact, pourquoi l'augmentation du plafond a pris autant de temps ? Eh bien, pour deux raisons. D'abord par souci de sécurité. Et la seconde raison, c'est que l'opération est loin d'être simple et sans risque. Selon la Fédération bancaire française, ce rehaussement demande une industrialisation informatique lourde et délicate, ne pouvant se faire du jour au lendemain, dans la précipitation, sans risquer de déstabiliser un système qui fonctionne bien, surtout dans le contexte délicat de ce coronavirus, puisque le paiement sans contact participe évidemment à contribuer aux gestes barrières face à l'épidémie du Covid-19. Près de 38 millions d'euros levés cette semaine, les affaires reprennent en France. Cette semaine, donc, 10 opérations ont permis aux startups françaises de lever plus de 37 millions d'euros. 60 startups qui vous aident à survivre au confinement. Un mois derrière, un mois devant, le confinement c'est maintenant, pas de panique. Quantité de startups vous permettent de tenir au quotidien. Un excellent article que vous pouvez retrouver sur Madines, par exemple pour se nourrir, les produits des commerces de proximité avec épicerie ou Olka, en direct des producteurs avec La Ruche qui dit oui, quel bon goût, Rungis livré chez vous, etc. Stop Covid, Orange développe sa propre application pour endiguer l'épidémie. Alors qu'un projet d'application de contact tracing a été confié à l'INRIA, l'opérateur Orange a également indiqué avoir développé sa propre application pour faire face à l'épidémie. Molotov se tourne vers l'éducatif avec le lancement de Molotov pour l'école. Molotov lance une offre de contenu pour les élèves confinés. Le service de streaming rassemble des vidéos pouvant accompagner les programmes scolaires de la maternelle au lycée en accès libre jusqu'au 15 mai. Après Chauffeur privé, puis Captain, place désormais à Free Now. Chauffeur privé,
l'ancienne start-up française qui n'est plus française, est devenue Captain et Captain deviendra Freenow, oui, puisque Captain a été racheté, chauffeur privé a été racheté par Daimler. Captain sera intégré dès cette année à Freenow, la marque mobilité de BMW et Daimler. Captain va fusionner dès cette année avec la marque mobilité Freenow, appartenant au constructeur automobile BMW et Daimler. Concrètement, une seule application, Freenow, va proposer ce service de VTC aux côtés de Beat et des services de trottinettes et vélos en libre service proposés par le groupe. Une stratégie pensée de longue date mais accélérée par l'épidémie de Covid-19 qui touche beaucoup les services de mobilité. Il n'y aura plus d'investissement à Paris, plus d'équipes apparemment. Une chose est sûre, les équipes parisiennes de Captain devraient être touchées puisque les investissements dans le Tech Hub parisien vont être suspendus. Le développement produit se fera dans les Tech Hubs de Hambourg, Berlin et Barcelone. Blockchain, Nictal lève 1 million d'euros pour analyser l'activité des crypto-actifs. Nictal, start-up française. Domiciliée à Paris, sur la blockchain. Programmatique, les grandes radios donnent enfin de la voix. Flux live sur le web et podcast sont les principaux leviers de croissance digitaux des stations de radio qui se mettent donc à les monétiser via des deals ID programmatiques. Et enfin, petit point culture geek pour terminer cette émission comme d'habitude. Pourquoi le prix de la PlayStation 5 est un problème pour Sony? Une nouvelle indiscrétion entourant la PS5 suggère que Sony rencontre des difficultés avec un élément particulièrement attendu, son prix ou comment le lancement de la PS4 à 399 € est devenu un problème pour Sony. GTA 6 est officiellement en développement, mais il n'est pas prêt d'arriver. Les lootbox sont désormais mentionnés dans la classification PEGI des jeux vidéo. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. C'est désormais officiel. Les lootbox sont reconnus comme un contenu dérangeant dans les jeux vidéo par le système de classification PEGI et disposent désormais de leurs propres indications sur les futures classifications de jeux vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ou écouté NUM Rendez-vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. D'ici là, je te propose de me suivre sur Twitter. J'ai 3 comptes Twitter, NumRDV, TechRDV et MarketingRDV. Mes comptes sur le numérique, mise à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas, s'il te plaît, de laisser un pouce en l'air, de commenter et de partager cette vidéo avec tes collègues et tous tes amis. Je te souhaite un excellent week-end. À bientôt. Salut.